réellement est un homme de Dieu. C'est un pasteur rempli de puissance, rempli d'amour de Dieu. Et nous avons la grâce, l'honneur d'avoir cet homme de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse respectueusement lui faire un chaleureux bienvenue. Pasteur Mamadou Karambiri. Et quand j'ai défié Dieu, une sorte de confusion est venue dans ma pensée. Et je me suis assis là pendant les 4 heures de temps sans pouvoir traiter même la première équation. Et j'ai échoué lamentablement avec 0,5 coefficient 6. Et ça fait combien? 3 sur combien? Ok. Mais j'étais brisé dans mon orgueil. Parce que comme j'étais sportif, j'étais handballeur, avançant de l'équipe nationale de handball et puis basketteur. J'étais fier de moi-même, croyant que j'avais du succès partout. Mais lorsque j'ai échoué dans cette session de juin 73, vraiment j'étais brisé. Et là, c'était ainsi que j'ai été invité dans une église, Assemblée de Dieu, pour écouter l'évangile. Et comme j'étais un bon musulman, quand je suis allé dans cette salle-là, et que j'ai vu que c'était une église Assemblée de Dieu, j'ai fait demi-tour pour partir. J'étais fâché en disant, moi je suis musulman, je ne veux pas entrer dans une église protestante ou évangélique. Mais dans ce hall de cette église-là, quand j'ai fait demi-tour pour partir, il n'y avait personne. Une voix a retenti puissamment dans mon oreille droite et en même temps dans mon cœur. Si tu vas, c'est la dernière fois pour toi. J'ai été saisi de crainte, une crainte respectueuse, une crainte qui m'a bouleversé. Et c'est ainsi que j'ai refait demi-tour pour entrer dans la salle et où les chrétiens faisaient la réunion du dimanche après-midi, l'évangélisation. Et je me suis assis au dernier banc en me disant, au cas où ça ne me plairait pas, je vais sortir. Mais un jeune guitariste s'est aperçu de cela, il est venu m'inviter pour me mettre au premier banc. Et là, je ne pouvais plus sortir. Et quand le prédicateur qui s'est levé pour prêcher, M. Aimé Blanc, il prêchait avec une puissance, une autorité. J'étais assis de son côté gauche et il prêchait en regardant de ce côté.
Et toutes ces paroles m'atteignaient là. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. À la fin, j'ai dit, je ne savais pas que les Blancs étaient des sorciers aussi. Parce que pour moi, il ne m'a jamais vu. Et on ne s'est jamais rencontrés. Il ne me regarde pas. Il prêche en regardant à droite. Il révèle ma vie à gauche. Ah, donc je me suis dit, ça doit être de la sorcellerie. Mais cet après-midi, comme j'étais convaincu de péché, non pas de négativisme, mais j'ai été convaincu de péché par l'amour de Dieu. Et quand il a lancé l'appel, c'est qui va recevoir Christ. J'ai été propulsé comme une fusée et je me suis trouvé devant lui. J'ai dit, mais cet homme est vraiment fort. Et c'est ainsi que je me suis converti banalement. Et j'ai reçu Christ cet après-midi de juin 1973. Je suis allé à l'université, mais avant d'aller à l'université, une dame de l'église m'a acheté une belle Bible de couleur rouge et m'a dit, monsieur, tenez cette Bible. Quand je suis arrivé à l'université, au campus, j'ai ouvert cette Bible-là. J'ai dit, il faut que je sache ce que cette Bible contient, car je suis musulman et je sais que ma conversion au retour au pays va créer des problèmes. Je sais que la persécution sera là. Je sais que je vais endurer sûrement des souffrances. Alors il fallait que je sache ce que contient la Bible. Alors j'ai commencé à lire la Bible de juin. Et en septembre, j'avais fini de lire la Bible et entièrement. Et c'est dans cette période de juin à septembre qu'un jour, dans ma chambre d'étudiant, je priais à genoux. Et là, près de mon lit, je me suis assoupi, la tête sur le lit. Et en me réveillant, une puissance, un courant électrique traversait tout mon être. Et cela a duré pendant quelques minutes. Et je me suis vu en train de parler une langue que je n'ai jamais apprise, dont je n'ai jamais entendu. Une puissance a commencé à revêtir ma vie. Et alors, cela a duré pendant une semaine. Chaque nuit, cette même puissance revenait sur moi. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et le dimanche suivant, quand je suis allé à l'église, dès que le pasteur m'a vu, il a dit, Mamadou, tu es rempli du Saint-Esprit. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, non, mais il y a une puissance qui se dégage de toi. Effectivement, j'avais commencé à avoir des dons spirituels, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Et quand je regardais les étudiants au campus ou au restaurant universitaire, quand je leur parlais, je vois les gens pleurer tout seuls, je ne comprenais pas. Est-ce que mes paroles avaient... Donc, c'était ainsi que j'ai continué et j'ai passé ma licence donc, à la session de septembre. Là, quand je suis rentré dans la salle, au lieu d'être orgueilleux, dès que j'ai pris mon sujet d'économétrie cette fois-ci, j'ai fermé les yeux et j'ai rendu grâce à Jésus. Et là, j'ai été admissible à l'écrit, il fallait l'oral. Et comme je n'ai pas préparé l'oral, parce que dès que j'ai été converti, je me suis jeté dans l'évangélisation des rues. J'ai commencé à évangéliser à Toulouse, dans les rues, dans les marchés, à l'université, dans les bus. Et je me suis trouvé donc à l'oral, sans avoir préparé mon sujet principal qui était la gestion des entreprises. Et là, quand je suis arrivé devant la salle, excusez-moi, quand je suis arrivé devant la salle, nous étions une centaine d'étudiants arrêtés là, devant la salle, et le professeur venait de Montpellier pour faire ce cours-là, pour faire cet examen. Et moi, j'ai dit à Dieu, mais je dis, Seigneur, c'est terrible, j'arrive à l'oral sans être prêt. Et là, j'ai dit à Dieu, tu vois, pendant juillet, août, septembre, je t'ai aidé dans ton œuvre. Maintenant, tu me renvoies l'ascenseur. Tu vas m'aider aussi pour que je réussisse. Et là, c'était, vous savez, un jeune chrétien, j'avais une foi extraordinaire. Et là, tout juste adossé contre le mur, le Seigneur m'a dit, prends ton cahier. J'ai pris mon cahier de la gestion des entreprises. Il me dit, regarde les cours. Le cours, au moins, j'ai ouvert, j'ai vu le 10e cours. Ah, j'ai lu ça, l'équilibre dans l'entreprise. Alors j'ai dit, bon, ça peut aller. Le Seigneur me dit, mets-toi en 10e position. Là, une centaine d'étudiants, le Saint-Esprit me parle, personne ne l'entend, mais moi je l'entends.
Et là, il dit, bon, pour m'assurer, va voir les 3 premiers qui sont sortis de la salle. Je m'en vais le premier candidat, il me dit qu'il a eu le premier sujet, le premier cours. Le deuxième candidat qui est sorti, deuxième cours. Troisième candidat, troisième cours. Donc j'ai su que le professeur donnait par cours. Alors, j'étais devenu d'un seul coup cool. Tout stress est parti et je me suis assis, arrêté là. Et les étudiants disent, Mamadou, rentre. Je dis, non, allez-y. J'étais devenu très gentil avec tout le monde, très poli. Mais au fur et à mesure que ceux qui entraient sortaient, quand le 8e est arrivé, je me suis avancé vers la porte. Quand le 9e est sorti, il y a quelqu'un qui voulait rentrer, je lui ai donné un coup d'épaule. Et je suis rentré, je suis allé m'arrêter au-dessus du professeur qui était assis. Le professeur m'a regardé, il dit, allez-y traiter le 10e cours. C'est ainsi que j'ai été admis à ma licence. Vraiment, Dieu m'a aidé. Voilà. Donc, dans cette passion des âmes que j'avais, donc j'ai commencé à prier, à chercher la foi de Dieu, parce que je voulais être sûr, je voulais être un homme engagé. Je ne voulais pas être un chrétien un peu schizophrène, qui a un cœur avec Dieu, un cœur avec le monde. Et quand je m'engage dans quelque chose, je veux être tout entier. Et j'ai commencé à prier, à chercher la foi de Dieu, ce que je devrais faire. C'est ainsi que, pour écourter le témoignage, une période où je priais, je préparais maintenant, après la licence, je préparais le 3e cycle, un DES en économie financière. Et c'est dans cette période-là que ma vie spirituelle va connaître un bouleversement, un changement qualitatif. Et dans cette période où je priais, vraiment la nuit jusqu'au matin, et je me couchais pour préparer, ensuite me lever pour préparer mon mémoire. C'est dans cette période, le 7 février, que là, dans ma chambre, à 6h35 du matin, quand je voulais tout juste me reposer un tout petit peu pour me reprendre l'écrit de mon mémoire, que dès que je pose ma tête sur mon oreiller, brusquement, j'entends une voix et je vois un écran qui est devant moi sur le mur, je ne dormais pas. Un écran qui me projette moi-même sur ce mur-là. Et je vois ma vie se dérouler devant moi. Et ensuite, je vois que l'écran change comme l'écran d'un téléviseur. Et je vois des hommes de Dieu, 3 hommes de Dieu dont les noms sont inscrits sur l'écran. Le premier homme de Dieu dont je vois le nom, c'est Smith Wigglesworth, un Anglais, un apôtre anglais. Quand il a écrit ce nom, il a mis une virgule. Après, il a mis Branham, il a mis virgule. Après, il a mis Osborne. Et quand il a fini, il a enlevé le nom de Branham et il l'a mis de côté. Et alors, donc, je regardais, je dis, mais je ne connais pas ces hommes, je n'ai jamais entendu de qui il s'agit. Smith Wigglesworth, Branham, Osborne. Je n'ai jamais entendu ces noms. Et Dieu me dit, si tu reviens à moi, si tu m'écoutes, tu es fidèle, je vais te donner un ministère comme ce ministère-là. J'étais étudiant, je ne pensais pas être pasteur. Pour moi, je voulais être banquier pour palper de l'argent. Je ne pensais pas du tout être pasteur. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'un pasteur, sauf qu'à l'église, que le pasteur était là. Ça, c'est le 7 février. Mais je continuais, quand je me suis assis, je me disais, mais est-ce que je dors? Est-ce que je suis en train de rêver? Non. J'entendais les voisins qui ouvraient leur robinet. J'entendais les voitures qui circulaient déjà dans les rues. Donc, je ne dormais pas, une vision ouverte. Et je continuais à prier. Une semaine plus tard, le 15, là, dès que le matin encore, dès que j'ai fini de prier, je pose ma tête sur mon oreiller dans ma chambre d'étudiant. J'entends une voix qui dit « Jésus vient ». Quand j'entends cette voix « Jésus vient », il y a un vent qui traverse ma chambre, un vent puissant. Et alors, j'ai pris peur un peu. Je tourne ma tête pour regarder ce côté. Qui vois-je? Je vois la tête de Jésus. J'ai eu peur, j'ai tourné ma tête comme cela. Et je vois Jésus-Christ en personne assis dans ma chambre d'étudiant. Il était assis, habillé en blanc. Et j'étais couché là, je le regardais, il me regarde. Et quand il a vu qu'il a saisi mon regard et que j'étais attentif, j'étais près d'un mur, il pointe son doigt. Il dit, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres et je te donne la puissance sur l'ennemi.
Et il a fini de parler. Quand il a fini de parler, il s'est levé. Il a fait 1 pas, 2 pas, 3 pas. Il a traversé le mur, il est parti. Et je me suis assis. Je ne dormais pas. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas un rêve. Mais je tremblais. Mais je me disais, est-ce que je suis devenu fou? Mais non. Et le 21 février, presque à la même heure encore le matin, et après ces 3 semaines-là, 3 semaines de gloire dans ma chambre d'étudiant. Je ne sortais même pas pour aller faire aux études parce que j'étais là, dans cette chambre où la présence de Dieu était forte. 3e jour, 3e semaine du mois de 21, là, c'est la gloire de Dieu qui a envahi ma chambre. Une gloire plus que le soleil à son firmament. Donc, une lumière qui a envahi, et plus que le soleil en plein midi en Afrique. Une lumière glorieuse, où je vois des gens qui parlent en langue. Je vois la présence de Dieu, et Dieu commence à me parler. Et depuis ce temps, il a commencé à me donner maintenant des visions, comment je me voyais en train de prêcher aux foules où les gens étaient guéris. Je me voyais dans plusieurs villes, plusieurs pays. Je me voyais de nation en nation en train de prêcher l'évangile. Et j'ai écrit tout cela dans mon carnet de l'époque. Et me disant que j'ai terminé mes études, je suis allé jusqu'au doctorat d'État en économie. Et c'est en ce moment que j'ai dit à Dieu, Dieu m'a dit, retourne dans ton pays et j'ai du travail pour toi. Voilà mon témoignage succinctement raconté pour vous dire que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu est un Dieu de projet, un Dieu de plan. Vous êtes là, jeunes gens, vous êtes là, étudiants, élèves, vous êtes là, jeunes entrepreneurs, vous êtes là ce midi. Je voudrais attirer votre attention que le christianisme, ce n'est pas une religion. Dieu est un Dieu de plan, d'objectifs. Dieu est un Dieu qui, avant même que vous ne naissiez dans ce monde-là, vous connaissez de façon particulière. Vous êtes le choix de Dieu. Parce que sans vous, le monde sera incomplet. Et c'est pourquoi je voudrais que vous écoutez pendant cette semaine. Et vous allez voir, et je crois de tout mon cœur, en faisant le tour du monde, frères et sœurs, ça fait 37 ans que je prêche l'évangile depuis que j'ai commencé à recevoir l'appel de Dieu. J'ai visité les continent américain du nord au sud, continent, l'Asie, l'Inde, la Thaïlande, le Brésil. Je suis allé dans le monde et où Dieu m'a amené à prêcher à des foules comme à des petits groupes, à des jeunes comme à des personnes âgées. Et j'ai vu la présence de Dieu se manifester. Et je crois que pendant ces 2 jours où nous serons ensemble, si nous sommes attentifs réellement à Dieu, si nous ouvrons nos cœurs à Dieu, je crois que le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire qui a envahi ma vie, est capable de transformer radicalement votre vie, va vous faire passer de la médiocrité à l'excellence, va vous faire passer de la défaite à la victoire, va vous faire passer dans le lien, va vous libérer totalement et les liens de l'ennemi seront brisés sur votre vie. Et vous serez des libérateurs, des hommes et des femmes qui ont cette capacité en eux pour aller de l'avant. Donc, je voudrais vraiment que vous soyez attentifs à tout ce qui sera fait, parce que vous êtes des gens que rapidement, vous pouvez comprendre des choses que certains anciens ne peuvent pas comprendre. Vous êtes encore des gens qui sont très ouverts à la voix de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons voir le cri d'un jeune homme. Il s'appelait Jacob à l'époque. Ce jeune homme-là a lancé un cri, mais qu'un prophète nous a raconté, mais qui ne se trouve pas dans le livre de Genèse, mais qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 40, verset 27, vous n'avez pas de Bible, mais vous allez voir sur l'écran, je vais vous conduire au fur et à mesure. Ésaïe 40, verset 27. La Bible dit ceci, Dieu pose une question à Jacob. Il dit, mais Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Voilà le cri de détresse que beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui. Et dans votre chambre, tout juste là où il n'y a personne, Dieu voit votre cœur. Dieu voit les cris qui montent de votre cœur. Mais pourquoi suis-je né dans cette famille? Pourquoi, Seigneur, je suis en train de vivre cette situation dramatique familiale? Pourquoi, malgré le fait que je suis chrétien, rien ne semble aller? Mais pourquoi? Où est ma destinée, Seigneur? Où est mon avenir? Où est mon futur? Seigneur, que dois-je faire? Voici ces cris. Vous n'êtes pas la génération seule qui a prononcé. Avant vous,
Des générations ont posé ces questions. Des générations de jeunes gens ont cherché à savoir, est-ce qu'il y avait une destinée pour leur vie? Est-ce que Dieu avait un projet pour eux? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je ne suis pas un infiniment petit aux yeux de Dieu? Est-ce que j'ai de la valeur? Mais écoutez-moi, frères et sœurs, la religion nous a conduits dans l'erreur. La religion nous a dit que nous sommes des moustiques. La religion dit que nous sommes des vers. La religion dit que nous ne sommes rien. C'est faux. La religion a une tendance de rendre confus Dieu, de rendre les desseins de Dieu à l'égard de notre vie comme des gens qui n'ont pas de valeur. Comment Dieu, ce Dieu intelligent, peut créer une créature qui lui ressemble et cette créature-là sera vaine. Une créature qui n'aura pas de valeur. C'est impossible. Même moi qui suis un homme, je suis méchant en tant que Dieu dit je suis un méchant. Je ne peux pas mettre au monde un enfant et le réduire à rien. Mais un Dieu si bon, il a un plan pour vous. C'est pourquoi Dieu nous répond. Et vous le connaissez bien, la réponse de Dieu dans Jérémie 29, versets 10 et 11. Jérémie 29, regardons la réponse de Dieu dans Jérémie 29, verset 11 en particulier. Dieu nous parle ce matin. Jeunes gens, écoutez la voix de Dieu. Dieu a un plan pour vous. Dieu dit ceci, dans ce passage-là, Dieu révèle le destin qu'il a pour vous. Il dit, car je connais. Il dit, Jacob, Israël, toi qui es jeune homme, toi qui penses que Dieu n'a pas d'avenir pour toi. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, Dieu a des projets formés sur moi. Dieu a des projets formés sur toi. Il dit, ce sont des projets de paix. Donc, Dieu commence toutes choses d'abord par la paix. C'est la paix avec Dieu. La paix de Dieu dans nos cœurs. La paix avec Dieu est une réconciliation. La paix de Dieu est un état d'esprit qui nous donne d'être vraiment en relation profonde avec le Saint-Esprit. Dieu dit qu'il a des projets de paix d'abord pour chacun d'entre vous. Et deuxièmement, ces projets de paix vont vous donner un avenir et de l'espérance. Alors c'est pourquoi, pendant ces 2 jours-là, nous allons voir quel est le projet d'amour, quel est le projet d'avenir, quel est le projet d'espérance. Si je vous racontais ma vie d'où je venais, d'une famille très pauvre, d'une famille musulmane pratiquante, d'une famille qui n'avait pas les moyens pour vivre, et mon père qui est mort à un jeune âge, et ma mère qui était là avec 6 enfants sur les bras, ne sachant où aller, n'ayant pas de travail. Mais dès ce temps-là, Dieu a commencé à se révéler à moi. 3 fois, j'ai échappé à la mort. Premièrement, j'ai échappé à la mort quand je suis allé dans le barrage du village, dans le marigot du village. J'ai plongé et les nénuphars m'ont tenu, là, m'ont lié sous l'eau. Et j'étais en train de mourir, littéralement. Je mourais littéralement. Et les autres enfants du village sont sortis de l'eau, étaient arrêtés sur la route et ils criaient. Des petits enfants de 6 ans. On était à 5-6 ans. Ils criaient parce que je ne sortais pas de l'eau. Pour eux, c'était la mort. Et là, au moment où ces nénuphars qui sont dans les fleuves m'avaient lié, j'ai senti 2 bras qui sont venus me chercher sous l'eau, qui m'ont tiré. Et quand je suis sorti, je n'ai vu personne autour de moi. C'était la première rencontre avec Dieu. Écoutez-moi. C'était la première rencontre avec Dieu. Mais je ne savais pas, personne ne m'avait enseigné cela. La deuxième rencontre avec Dieu, j'étais allé dans une seconde ville où j'ai grandi avec mon oncle. Et j'étais à l'école primaire. Et la maison a pris feu. J'étais avec mes cousins. La maison ayant pris feu, alors tout le monde est sorti. En ce temps, on dormait sur des nattes. Des nattes, c'est des lits, des matelas en paille. Et ça a pris feu et tout le monde est sorti. Et je suis resté là-dedans. Les gens pensaient que j'étais brûlé vif. Quand le feu est fini, je suis sorti sur mes 2 pieds. La seule chose, c'est que je ne pouvais pas bien respirer. Ma salive et ma morve étaient totalement noires. Les gens étaient étonnés. Comment il a fait? La deuxième rencontre avec Dieu, c'est ça. Troisième rencontre avec Dieu, c'est quand nous sommes allés au Nigeria. J'étais dans l'équipe nationale de handball, j'étais de l'avant-centre. Nous allons pour les Jeux africains, éliminatoires des Jeux africains. Je n'avais jamais vu la mer, parce que notre pays était un pays continental, il n'y a pas de mer. Et nous sommes allés pour voir la mer. Et quand nous sommes allés sur le bord de la mer, ils avaient mis un drapeau rouge, nous disant que c'était un danger. Mais je ne comprenais pas le langage, parce que je ne suis pas d'un pays côtier. Le drapeau rouge me disait qu'on ne peut pas nager. Mais moi, je ne savais pas, le Gaulle et moi, et toute la délégation était là, nous sommes allés pour nager. Et comme on a voulu nager dans la mer comme dans la rivière, c'était différent. Et les vagues ont commencé à nous prendre. La mer était houleuse, très violente. Et là, à un moment donné, la mer est partie quand les vagues se sont
affaisait sur le bord. On voulait aller là-bas. Les vagues qui venaient donc du bord. Et nous avons regardé une vague de plus de 7 à 8 mètres qui venait là. Le Gaulle et moi, on s'est attrapés, mais c'était trop tard. La vague est venue tomber sur nous, nous séparer. Et nous a envoyés au fond de l'eau. Et on était en train de périr. La délégation burkinabé à l'époque qui était sur la rive, les filles et les garçons, tout le monde criait. Et on ne sait pas comment encore, d'un seul instant. On n'a pas su. J'ai attrapé la main de Gaulle là. Il y a une force qui est venue nous prendre, aller nous jeter sur les 2 pieds, sur la rive devant tout le monde. C'était mes 3 rencontres avec Dieu avant de voir. Donc je vous parle aujourd'hui, je vous parle. Dieu ne connaissait pas Dieu. Donc Dieu n'a pas besoin que je le connaisse. Dieu a une destinée pour vous avant que vous ne le connaissiez. Et c'est pourquoi, c'est lorsque nous devenons chrétiens, maintenant, ma destinée que je voulais faire par moi-même et la destinée de Dieu vont commencer à se rencontrer. Et quand la destinée que j'ai voulu forcer par moi-même et la destinée de Dieu se rencontrent, et en ce moment-là, Dieu et moi, nous marchons dans la même ligne. Nous marchons dans la même direction. Il commence par le Saint-Esprit dans mon cœur. Il commence à me conduire pas à pas. Il commence à me parler. Le Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné. Non pas comme un touriste. Il n'y a rien de touristique en nous. Il n'y a rien que Dieu et le Saint-Esprit va visiter en nous. Dieu nous l'a donné simplement pour le but de nous conduire, car nous ne savons pas, nous ne connaissons pas le chemin de la vie. Nous croyons que notre petite tête est en forme de 0 et Dieu est infini. 0 sur infini en mathématiques, c'est quoi? Ok, ce n'est pas indéterminé. Hein? Non, c'est moins l'infini, plus l'infini qui est indéterminé. 0, ok. Ok. C'est 0 simplement, vous êtes un 0. Et nous croyons que notre petite tête-là peut connaître toutes les choses. Non, mais Dieu est plus grand. Dieu est dans l'éternité, il est hors du temps. Et il contrôle, donc il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il a dit à David dans le psaume 139, il dit, quand tu étais une masse informe, moi je te connaissais. Alors, bien-aimés frères et sœurs, si nous savons cela, que Dieu a un plan pour nous, nous devons savoir une chose, que le Dieu, dans le psaume 113, rapidement, psaume 113, qui veut vous lire, verset 5, psaume 113, verset 5, la Bible nous dit ceci, la Bible nous dit et nous encourage, le Seigneur ne nous condamne pas, mais Dieu veut nous parler pour nous aider à aller de l'avant. 113, verset 5. Il dit, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, mais il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui est stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alors, quand nous commençons à lire ces paroles-là, Dieu nous interpelle. Jeunes gens, Dieu nous interpelle. Dieu nous dit, ne crois pas que ta destinée vient de ta maison, de ton origine. Ça, c'est simplement la destinée naturelle. Beaucoup de gens grandissent dans ce monde-là avec la destinée naturelle. Ils deviennent des ingénieurs météo. Ils deviennent des ingénieurs en génie civil. Mais ça, c'est la destinée naturelle. Ce n'est pas l'accomplissement dont Dieu parle ici. Tout le monde peut être ça. Même l'athée peut devenir ingénieur. Tout le monde peut devenir ingénieur. Mais la destinée, votre destinée, vous pouvez la manquer. Ce n'est pas en devenant ingénieur. Je suis économiste de formation. Je suis économiste de formation. Mais aujourd'hui, la destinée que Dieu m'a donnée est plus grande que tous les postes que j'ai pu assumer dans mon pays. J'ai été directeur général de la plus grosse société. J'ai été vice-président de la Chambre de commerce. J'ai été vice-président du Conseil économique et social. J'ai été président de la compagnie aérienne à l'époque. Tous ces grands titres et l'argent que j'avais n'ont pas fait ma destinée. Ça m'a élevé. Aux yeux des gens, j'étais quelqu'un de bien. Mais ma destinée a commencé lorsque Dieu me dit, Mamadou Karambiri, j'ai une destinée pour toi. Tu es né dans ce monde-là sur le plan naturel. J'ai permis que tu étudies. Je t'ai aidé à avoir des diplômes. Je t'ai aidé à être quelqu'un, à être bien positionné. Mais ma destinée pour toi, c'est que je vais t'élever avec les grands de mon peuple, pas avec les grands du monde, pas avec les grands de ce pays. Non, avec les grands de mon peuple. Je vais te positionner au même niveau que les Abraham. Je vais te positionner comme les Moïse. Je vais te positionner comme les Élie, les David, comme les grands de mon peuple. Ce sont ces grands-là. Et Dieu a cette destinée pour vous. Même si vous êtes un homme d'affaires, même si vous êtes une femme d'affaires, même si vous êtes devenez demain un savant, Dieu a une destinée spirituelle
qu'il veut accompagner votre destinée naturelle. Le naturel et le spirituel sont toujours parallèles avec Dieu. Dieu est l'auteur du naturel, il est l'auteur du spirituel. Et les deux vont parallèlement. Si vous comprenez le naturel de Dieu, vous allez comprendre rapidement le surnaturel de Dieu. Dieu est un Dieu surnaturel. Ça veut dire qu'il contrôle le naturel. Comme la loi de la sustentation, la loi de l'aérodynamique contrôle la loi de la gravitation, la loi spirituelle de Dieu contrôle la loi naturelle. Et quand vous évoluez dans la loi naturelle, vous êtes tenu, vous avez des limites. La loi de la gravitation bloque l'homme, empêche l'homme d'aller plus loin que là où il doit aller. Mais la loi de l'aérodynamique, quand on la met en place, elle permet à un avion de plusieurs centaines de tonnes de voler et d'aller en haut. Ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan spirituel, il y en a de même. La loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, dans laquelle nous sommes nés par Adam, nous empêche d'évoluer, nous donne de connaître les choses. C'est la loi de la connaissance du bien et du mal. Nous permet d'avoir acquis des choses, des biens, mais elle nous empêche d'être dans la prospérité spirituelle. Elle nous empêche d'avoir la paix. Elle nous empêche d'impacter notre génération avec l'amour de Dieu. Mais Dieu nous a donné une seconde loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie vient contrôler la première dimension, qui est la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie est liée au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, mais malheureusement beaucoup de jeunes, beaucoup de chrétiens ne savent pas quel est le rôle réel du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour parler en langue, ce n'est pas pour même faire des miracles. Le Saint-Esprit vient en nous pour impartir dans un homme comme moi la vie divine. Je deviens participant de la nature de Dieu. Dieu lui-même en personne vient habiter en moi. Quand je marche, vous ne voyez plus Mamadou Karambili seulement. Dieu est en moi. Je transporte la présence de Dieu partout où je vais. Partout où je rentre comme la lumière de Dieu. Partout où je rentre comme le sel de Dieu. Le sel assaisonne toutes les choses du monde. La lumière éclaire toutes les ténèbres de ce monde-là. En tant que si je comprends ces choses-là, je commence à être un homme libre. Je commence à être un jeune homme libre. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, ma vie a été totalement libérée de l'esclavage de Satan, de l'esclavage du péché. Ma vie a été libérée des limites naturelles que les gens ont placées sur ma vie. Parce que le Saint-Esprit m'a arraché totalement. Le Saint-Esprit m'a élevé. C'est pourquoi Dieu dit ici, si nous savons qu'il est un Dieu de destinée, un Dieu qui nous connaît, alors il va nous aider. Prenons le cas d'une jeune fille appelée Rahab. Une jeune fille qui, au niveau des humains, n'avait aucune destinée. Elle est une prostituée parce qu'elle voulait être acceptée par les gens. Et la plupart des jeunes ont des difficultés. Des jeunes filles ont des difficultés avec les garçons parce qu'elles veulent être acceptées. Personne n'aime être rejeté. Cette jeune fille qui suit ce garçon est en train de la harceler de tous les points de vue. Pour ne pas être rejetée, elle va faire des compromis avec ce garçon-là. Et ce compromis, de compromis en compromis, elle va rentrer donc dans les plaisirs sensuels. Et les plaisirs sensuels vont l'amener à un esclavage. Et maintenant, elle n'est pas heureuse en elle-même. Parce que simplement, elle avait peur d'être rejetée. Et la peur d'être rejetée traumatise beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes dans leur vie. Que ce soit les garçons et les filles. Parce qu'il faut que ce soit accepté par tout le monde. Quand on voit parfois des gens qui font le pitre, qui font rire tout le monde, parce qu'ils veulent être acceptés. Il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur d'eux. Il y a un déséquilibre qui est là, un déséquilibre spirituel et moral. Alors, ils se sentent culpabilisés, complexés. Le complexe d'infériorité envahit leur vie. Alors, pour être acceptés, il faut qu'ils fassent quelque chose, que les gens vont le permettre, vont les applaudir. Sinon, ils sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise dans leur milieu. C'est ça qui est arrivé à Rahab. Rahab s'est trouvée prostituée, non pas parce qu'elle veut. Aucune femme qui se respecte ne voudra vivre dans la débauche. Aucune jeune fille ne vit dans la débauche. Elle s'est trouvée là, esclave de Jéricho. Et les murailles de Jéricho étaient là. Les murailles de Jéricho, c'était quoi? Pour elle, spirituellement, les murailles de Jéricho, c'était la culpabilité, le complexe d'infériorité, l'apitoiement sur soi. Et elle se disait, mais
est-ce que ma vie en vaut la peine? Mais en ce temps, ça c'est le regard de Rahab sur elle-même. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre vous peut-être ont ce regard sur vous-même. Vous pensez que personne ne vous aimera, personne, surtout que certains ont grandi dans des maisons où pour que papa puisse les accepter, il faut qu'il travaille. Papa, il travaille, il vient avec 15 de moyenne. Papa dit, oh, tu aurais dû avoir 17. L'enfant vient avec 17, 50, cette fois-ci, il croit que papa va ouvrir ses bras pour l'accueillir. Il dit, mais oh là, tu aurais dû avoir 18, 50 en maths et tu allais avoir 19 de moyenne. Et quand un enfant grandit dans une atmosphère où le papa tire tout le temps, quand il va à l'église, il a le même problème. Il veut être accepté par Jésus. Vous le voyez, il devient très actif. Et l'activisme va le conduire dans un stress insupportable et il va commencer à craquer. Mais il va cacher sa vie, il craque. Mais il ne veut pas que les gens le rejettent. Il veut que tout le monde l'accepte. Et c'est ça le problème souvent de nos familles où les parents n'ont pas compris ces choses-là et ils poussent les enfants parce que cette maman, pour que sa fille, elle dit ma fille, fais telle chose, telle chose, telle chose. Pour être acceptée, la fille a fait tellement de compromis qu'aujourd'hui, elle est mariée ou bien elle est au lycée, elle est obligée de subir les mêmes choses. Et dans la vie chrétienne, quand elle devient chrétienne, elle croit qu'il faut aller comme cela. Et tôt ou tard, elle se méprise parce qu'elle n'a pas pu obéir, elle n'a pas pu réussir, elle se sent rejetée, comme son père et sa mère l'ont rejetée. Elle va s'accrocher à un garçon, et ce garçon aussi va prendre le même mécanisme. Ah oui, mais si tu m'aimes, il y a ça. Pour ne pas te rejeter, elle va faire des compromis. Et voici, ce garçon l'a trahi, elle se trouve maintenant sur les carreaux. Elle se trouve là, elle est complètement bafouée dans son honneur, elle est complètement déséquilibrée, moralement, elle subit les choses, elle ne sait plus quoi faire. Et quand on rencontre Christ dans cette situation-là, il faut une rencontre avec l'Esprit qui va guérir l'intérieur, qui va vous libérer. Sinon, vous risquez d'être un chrétien beaucoup activiste, où les gens vont vous voir au dehors comme quelqu'un de bien engagé, mais qui intérieurement souffre moralement, qui dans son lit verse des larmes amères, qui dans son lit se pose la question, est-ce que la vie chrétienne est une réalité? Est-ce que le christianisme n'est pas quelque chose pour nous manipuler encore? Et il ne comprend pas ce qui nous arrive. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu, ici, Dieu va visiter Rahab. Rahab poussait ses cris. Une prostituée, elle va avec n'importe qui, les gens propres, les gens sales. Personne n'aime ça, frères et sœurs. Quelles sont les murailles de Jéricho? Jéricho était une ville condamnée. Une ville qui a été condamnée, une ville qui va être donc détruite bientôt. Une ville qui est maudite. Quelles sont les murailles, jeunes gens, qui vous entourent et qui vous empêchent de progresser? Vous tournez dans cette ville de Jéricho. Vous voulez sortir, les murailles vous empêchent. Les murailles de la proscranisation, les murailles du complexe d'infériorité, les murailles de la culpabilité, les murailles de l'apitoiement sur toi, les murailles de rejet vous ont enveloppé. Mais en ce temps, Dieu avait un regard. Le destin de Rahab ne devait pas se terminer à Jéricho. Dans le programme de Dieu, Dieu dit, il dit aux anges, vous voyez cette jeune fille qui est à Jéricho? Les gens ont dit oui. Regardez le plan que j'ai pour sa vie. Les gens ont dit pourtant, mais personne ne croit à ça. Ses parents ne croient pas à ça. Personne à Jéricho ne croit à ce plan de Dieu. Il dit c'est pourquoi je vais créer des circonstances. Je vais créer des situations pour que quelqu'un pénètre à Jéricho et que cette fille-là puisse être libérée de ce lien qu'elle avait. Et cette conférence d'aujourd'hui vous permet, sûrement Dieu a créé ces circonstances, a créé ces situations. Peut-être vous avez hésité avant de venir, mais pourtant Dieu veut vous rencontrer cette semaine. Il veut vous rencontrer ce week-end-là. Et Dieu a permis que 2 espions arrivent à Jéricho. Et ces espions sont allés directement chez Rahab. Rahab les a cachés. Et le destin de Rahab va se manifester là. Et les 2 espions vont lui révéler ce que Dieu veut pour sa vie. Et aujourd'hui, vous qui êtes là, la même chose peut se passer pour vous. Si vous comprenez que Dieu, le Dieu qui vous a créé, le Dieu que vous servez,
est un Dieu de destinée et qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. Si vous croyez, quand nous allons prier, soit maintenant ou le lundi, je vous assure, jeunes gens, quand nous allons prier, je crois de tout mon cœur, le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas de la manipulation. Écoutez-moi, je ne peux pas venir de loin pour vous manipuler. Le Saint-Esprit qui m'a touché dans ma jeunesse, le même Saint-Esprit qui a brisé tous mes liens, le même Saint-Esprit qui m'a catapulté dans ma destinée, le même Saint-Esprit est là aujourd'hui pour vous sortir de cette situation totale. Peut-être vous souffrez toute seule, personne ne sait. Vous luttez toute seule dans vos luttes internes. Extérieurement, vous paraissez être quelqu'un de bien. Et le deuxième cas, c'est le cas des garçons, c'est Samson. Dieu avait fait parier sur Samson. Dieu avait donné Samson comme un enfant, dès le sein de sa mère. Cet enfant, on le trouve dans Juge 16. Cet enfant était consacré dès le sein de sa mère. Le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Cet enfant était appelé à être libérateur de son peuple. Vous voyez? Rahab a terminé où? Rahab, quand Dieu l'a sorti de Jéricho, Dieu a fait terminer Rahab dans la lignée de Jésus-Christ. Elle est devenue une ancêtre de Jésus-Christ. Regardez quelle destinée Dieu avait pour eux. Si elle était morte à Jéricho, elle allait être enterrée avec sa destinée. Les cimetières de nos villes sont remplis de gens qui auraient pu changer le monde entier. Le cimetière est l'endroit le plus riche en destinée, mais non accompli. Le cimetière est rempli de destinées, de jeunes gens qui auraient dû impacter le monde avec des inventions, mais qui ont terminé leur vie par un suicide, qui ont terminé leur vie par un accident. Parce qu'ils ont tout manqué dans leur vie, ils ont pensé qu'en allant en vitesse, voilà, ce jeune homme-là a terminé sa carrière et le monde a manqué. Ce jeune homme que Dieu voulait susciter pour être un libérateur, le monde a manqué. Alors, jeunes gens, arrêtez-vous aujourd'hui et réfléchissez sérieusement. Dieu a besoin de vous. Vous êtes le chaînon qui permettra à ce monde-là, chacun d'entre vous, de sa manière. Vous êtes un être unique en son genre. Vous ne ressemblez à personne. Vous avez de la valeur spéciale aux yeux de Dieu. Dieu vous a créé pour remplir ce rôle de chaînon. Et si ce chaînon manque, il va manquer au monde quelque chose. Ne vous méprisez pas, ne vous laissez pas l'opinion des autres vous contrôler, la peur du qu'en dira-t-on, la peur, le regard des autres. Ne vous laissez pas contrôler par votre environnement. Sachez que Dieu est venu vivre en vous, c'est que vous avez de la valeur. Dieu vit, le même Seigneur qui vit, le même Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ, est le même Saint-Esprit qui est en vous. Il n'est pas inférieur, il n'est pas supérieur. Et vous êtes le temple de Dieu. Si vous arrivez à croire à ça, vous allez voir une explosion spirituelle en vous. Vous allez voir votre mémoire exploser d'une manière spéciale. Vous allez voir votre cœur s'élargir. Vous allez voir qu'il est possible que le miraculeux, les signes et les prodiges soient en vous, frères et sœurs. Déjà, à l'université, les signes et les miracles me suivaient. Quand je n'étais même pas pasteur, j'étais simple chrétien, dès que le Saint-Esprit est venu, j'ai commencé à voir des miracles, des signes. Et le pasteur m'a mis dans le groupe des hommes. J'étais jeune, et il dit, tu viens avec les anciens. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a commencé à opérer dans ma vie. Le Saint-Esprit n'est pas là pour parler en langue. Non, ça c'est son langage. Il est venu avec la nature divine. La destinée de Rahab a changé. Samson qui était destiné à un grand destin. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a méprisé ce que Dieu lui a donné. Rahab n'avait rien, mais elle avait une soif en elle. Elle voulait connaître Dieu. Rahab n'était pas qualifiée. Rahab n'était pas la candidate sur la liste de celles qui pourraient être parmi les ancêtres de Jésus-Christ. Elle n'était pas. Si les hommes devaient choisir ceux qui devaient être de la lignée de Jésus-Christ, personne n'allait choisir Rahab. Mais Dieu avait son regard. Peut-être si les gens vous regardent, personne, les gens vous méprisent. À la maison, vous méprisent. Partout, on vous méprise. Mais jeunes gens, sachez une chose, que Dieu n'a jamais un regard de mépris sur vous. Peut-être dans vos fautes, vous allez dire, mais pasteur, si vous connaissez mes péchés, vous n'avez pas péché plus que moi.
Il n'y a pas un d'entre vous qui a connu la profondeur du péché dans sa jeunesse comme moi. Il n'y a pas ce jeune homme-là ici. J'ai vécu la perversité sous tous ses angles parce que je cherchais à satisfaire un vide qui était en moi. Je cherchais à remplir. Comprenez? Je cherchais à remplir ce vide-là. Mais Dieu ne m'a pas condamné. Dieu ne m'a pas détruit. Dieu savait que sans le Saint-Esprit, il était impossible, malgré ma bonne volonté, et malgré tous mes efforts, il est impossible que je puisse être libéré. Alors, c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui, sans complexe, sans vous culpabiliser, je vais vous encourager à vous tourner vers lui. Vous avez reçu Christ, c'est vrai, mais vous tournez radicalement vers lui. Et ce week-end-là peut être un week-end de destinée, un week-end de grand rendez-vous, un week-end d'un nouveau départ, un week-end de redéploiement dans votre vie. Et alors vous partirez en sachant que le Dieu qui vous a sauvé n'est pas simplement un sauveur, il est votre ami personnel. Il vient, il est en vous, il va vous conduire. Et le Saint-Esprit va commencer à vous parler comme il m'a parlé dans ma jeunesse. Il va commencer à vous parler, à vous dire, attention, il y a telle chose qui t'attend ici, il y a tel projet qui t'attend ici. Une fois j'étais en Inde, je vous donne cela pour vous montrer que le Saint-Esprit nous suit. J'étais en Inde et nous étions en prière. Et quand on priait, tout le monde avait la tête baissée, on était tous couchés, on priait, on adorait le Seigneur. À un moment donné, la voix du Saint-Esprit me dit, relève la tête. Je me suis dit, ça doit être Satan. Sûrement, Satan est en train de me parler. Tout le monde est en train d'adorer Dieu, et moi, je dois relever ma tête. Pourquoi dois-je relever ma tête? Non, j'ai résisté. Il dit, c'est Satan. La voix du Saint-Esprit a parlé une deuxième fois. Et comme je me suis habitué à reconnaître sa voix, j'ai su que c'est lui. C'est-à-dire qu'il y a un danger quelque part. Je ne sais pas où est le danger. Troisième fois, il me dit rapidement, relève la tête. Dès que je relève ma tête, comme ça, dès que je me redresse, une grosse boule a quitté et est venue s'écraser là où est ma tête. La réunion de prière s'est arrêtée. Tout le monde tremblait. J'ai quitté mon pays il y a 15 000 kilomètres et j'allais mourir vulgairement, simplement. C'est une mort sans gloire. Mais oui, une mort comme ça. Mamadou Karambiri est mort écrasé par un objet non identifié. Ça, ce n'est pas une bonne chose sur la tombe de quelqu'un. Mais heureusement, j'ai été habitué à écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en vous pour cela. Je vais vous encourager et je crois que Dieu veut que vous compreniez cela. Il est venu en vous parce qu'il peut vous... Dieu veut que vous soyez associés à lui. Vous comprenez, jeunes gens? Dieu ne vous méprise pas. Dieu ne vous méprise pas. Il y a un conte africain qui vous montre cela. Il est dit que les animaux de ce monde-là, les animaux ont voulu traverser un pont suspendu. Un pont suspendu, c'est-à-dire un pont qui est fait de cordes, de lianes et tout ça, ont voulu traverser pour voir qui ferait trembler le pont. Tous les animaux ont commencé à défiler. Et la fourmi, sachant qu'elle n'a pas de poids, la fourmi dit, mais je ne peux pas faire trembler le pont. C'est sûr, moi seul, ce n'est pas possible. La fourmi est partie monter sur le dos de l'éléphant. Vous comprenez ce que ça veut dire? Elle est montée sur le dos de l'éléphant. Quand tous les animaux sont passés, l'éléphant est venu à son tour. Quand l'éléphant est monté sur le pont, tout le pont tremblait. Tout le pont tremblait. Et quand l'éléphant est passé de l'autre côté, la fourmi a sauté, il a dit, nous avons secoué le pont. C'est vrai, oui ou non? Elle était sur le dos de qui? Quand l'éléphant faisait trembler le pont, qui faisait trembler le pont? La fourmi? Oui ou non? Alors, Dieu et vous, vous ferez des exploits. Dieu et vous. Dieu et vous. Vous êtes une fourmi. Vous êtes une fourmi. Mais, si vous acceptez de vous mettre sur le dos de Dieu, le monde entier tremblera devant vous. Le monde entier saura qui vous êtes.
Quand vous arriverez, les gens vont s'écarter. Pourquoi? Parce que vous êtes un associé, un partenaire du grand Dieu. Ça, c'est important, frères et sœurs. Il faut développer ça dans votre mental. Ne développez pas la médiocrité. Ne développez pas la défaite. Il faut refuser. Arrêtez-vous et prenez une décision. Refusez que vous n'êtes un bon à rien. Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit, il fallait enlever le H et mettre Z. Vaillant zéro, d'accord. Dieu dit, je sais ce que je dis. Quand je dis héros, je connais zéro. Mais en lui-même, et Gédéon n'était pas un héros. Mais Dieu a dit qu'il est un héros. Il fallait qu'il croie ça. Frère, Samson était le héros de Dieu, le champion de Dieu, que Dieu avait choisi. Mais il va rencontrer une championne de Satan qu'on appelle Dalila. Deux champions face à face. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Mais malheureusement, le verbe de Dieu s'est mis à l'infinitif. C'est ça. Samson avait tout. Dalila était opéré. Dalila avait derrière elle tous les Philistins, tous les systèmes démoniaques. Samson avait derrière lui tout le système de Dieu. Le grand Dieu était avec Samson. Je vous pose la question. Il n'y avait rien qui pouvait empêcher Samson d'échouer. Rien. Dieu ne vous a pas donné. Il n'y a rien qui peut vous empêcher d'échouer. Rien. Dieu n'a pas prévu d'échec dans votre vie. Non. Dans le calendrier, dans le programme de Dieu, il n'y a pas un mot, un seul mot échec. Il n'y a pas un seul mot échec. Tant que les cheveux de Samson restaient là, pas d'échec. Mais dès le moment où on a rasé Samson, quand il s'est levé, il a dit, je me... Dieu était parti. Vous voyez la faiblesse de l'homme? L'homme sans Dieu est rien, mais l'homme avec Dieu est tout. Si vous comprenez ça, jeunes gens, vous allez comprendre en retournant à l'université. Les problèmes que vous avez aujourd'hui, j'avais les mêmes problèmes à l'université. Quand je me suis converti au restaurant universitaire, on nous a dit, avant de manger, il faut prier. J'ai des problèmes. Quand je prenais mon plateau, je partais m'asseoir à la table. Un restaurant universitaire de moins de 2000 personnes. Tu poses à table, on doit prier. Si tu fermes les yeux, tout le monde va dire, hey, mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Mais au début, je faisais comme ça, Seigneur, alléluia. Et Dieu m'a dit, ah bon, t'as honte de moi? Je dis, mais Seigneur, tu comprends, tu vois. Mais tu comprends, si je ferme les yeux, c'est fini. Et un jour, j'ai fermé les yeux, il me semblait faire 1 heure. Oh, ça ne dépasse même pas seconde. Ce jour, j'ai eu le courage de dire, Seigneur, j'ai fermé les yeux, Seigneur, merci pour ce repas, et tout. Satan m'a dit, quand tu vas lever ta tête, tout le monde va te regarder. Et je n'osais pas ouvrir mes yeux. Et quand j'ai ouvert un pour voir, j'ai vu que personne ne me regardait. Satan est un menteur. Dis à ton frère, Satan est un menteur. Dis-lui, Satan est un menteur. Il ment à moi, il ment à toi. Vous comprenez? Mais maintenant, Dieu veut, on va terminer dans 2 Timothée. Allons dans 2 Timothée. Dieu veut quoi? Dieu veut des vases d'honneur. De 2 Timothée, verset 2. 2 Timothée 2. Voilà ce que Dieu nous dit dans versets 20 et 21. 2 Timothée 2. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est le titre de notre message ce matin, vase d'honneur ou vase d'usage vil. Samson aurait dû être un vase d'honneur, mais il a terminé avec les 2 yeux transpercés, il a perdu sa vision. Dieu a une vision pour chacun d'entre vous, jeunes gens. La vision que Dieu vous donne, elle est très importante. Mais ne laissez pas l'ennemi venir voler votre vision. Car sans vision, mon peuple a des problèmes. Mon peuple est sans frein. Là où il n'y a pas de vision, on ne peut pas avancer. La vue est la fonction des yeux, la vision est la fonction du cœur.
Sans vision, vous êtes un homme qui ne sait pas où aller. Vous êtes sans orientation, sans direction. Sans vue, vous ne pouvez pas vous diriger. Quelqu'un doit vous diriger. Alors, Samson a perdu sa vision et maintenant, on l'avait lié pour faire ce qu'il n'aurait pas dû faire. Dieu dit, jeunes gens, qu'il veut chacun de vous. Dans sa maison, il y a des vases en bois, il y a des vases en argile, il y a des vases de terre, et il y a des vases d'honneur et des vases d'usage vil. Pour ce week-end, quel est votre choix aujourd'hui pour ce premier message? Allez-vous vous décider vous-même d'être un vase d'honneur pour Dieu, un vase d'honneur sanctifié, utile à votre maître? Non pas un vase, il est utilisé par quelqu'un d'autre. Ou bien voulez-vous être un vase d'usage vil qu'on use comme les serviettes, comme les assiettes jetables, comme les verres jetables? Ils ont été utiles pour 5 minutes quand on mange, on boit. Quand on a fini, on les ramasse, on les met simplement dans une poubelle. Ce sont des verres, c'est vrai, ils ressemblent aux autres verres. Ce sont des assiettes, ils ressemblent aux autres assiettes. Mais malheureusement, quand on a fini, on les jette. Ou bien voulez-vous être des vases d'honneur? Quand on a fini de vous utiliser, on vous sanctifie, on vous purifie et on vous met dans des endroits, parce que vous avez tellement de la valeur, qu'on vous conserve de façon claire pour que vous puissiez être utile demain. Dieu est en train de chercher dans ce week-end-là des vases d'honneur. Et Dieu lance un appel pour vous chacun ce matin. Quel vase voulez-vous être? Vous êtes un chrétien, mais être chrétien ne fait pas de vous automatiquement un vase. Être un chrétien fait de vous un enfant de Dieu. Mais maintenant, pour être un témoin de Christ, pour être le vase par lequel Dieu va se glorifier, Dieu lance un appel à chacun d'entre nous ce matin. Il dit, tu es venu à ce week-end. Il y aura de bonnes choses, il y aura un bon concert, il y aura la bonne musique, formidable. Mais vas-tu partir seulement après cette musique, ce concert-là, et être utilisé comme un verre en papier qu'on va mettre de côté, ou une assiette en papier qu'on va jeter de côté, ou bien alors tu te laisseras toucher, sanctifier pendant ce week-end, et tu diras à Dieu, Seigneur, je vais retourner chez moi comme un vase d'honneur, un vase utile, un vase sanctifié, un vase qui décide, Seigneur, de prendre une bonne décision, une bonne direction avec toi. Seigneur, je suis fatigué de la vie que je mène, une vie apparemment bonne à l'extérieur, mais qui est hypocrite à l'intérieur, qui ne me permet pas. Ne faisons pas comme ce jeune homme-là, cette jeune fille. J'étais à Los Angeles, plus particulièrement à Anaheim, en Californie. Je devais prêcher dans une église. Et au moment où j'étais assis, j'ai vu un groupe de jeunes femmes qui sont venues faire des mimes. Elles ont bien dansé et la responsable là a tellement bien conduit les choses que nous nous sommes tous levés, on a bien applaudi et vraiment on était tellement contents. Quand c'est fini, on m'a dit de parler, j'ai pris simplement Marthe et Marie avec Jésus. Mais avant de monter, Dieu me dit, tu vois cette dame-là qui vient de conduire les mimes, elle a un problème. Elle n'a pas de paix, elle n'a pas de joie. C'est ça qu'on appelle les paroles de connaissance. Donc Dieu me permet, quand je prêche, de savoir quel problème exact tu as. Et quand je te regarde, parfois je fais une parenthèse, je te parle à toi, personne ne sait, tu sais bien que je parle à toi. Pour ne pas te mettre mal à l'aise, pour ne pas t'embarrasser. Et quand j'ai prêché, je suis descendu, je suis allé vers cette jeune dame qui était assise, vraiment, elle est venue vers moi et dit, pasteur, je suis la femme la plus malheureuse. Il dit oui, je le savais. Il dit ah bon? Il dit oui. Quand j'étais assis, le Seigneur m'a dit, je t'ai regardé que tu as des problèmes. Et il m'a dit, voici tes problèmes. Elle m'a dit oui. Il dit, ma fille, ça ne va pas, tu veux compenser ce que tu perds dans ta maison avec ce que tu fais à l'église.
l'église est simplement un lieu de recharge de ta batterie. Quand tu viens à l'église, tu es rechargé. Et tu pars te décharger à la maison. Alors que c'est le contraire. Tu devais te recharger à la maison pour venir adorer à l'église, pour louer le Seigneur. Il dit, mais comment tu vas faire? C'est là que je l'ai amené dans la prière et tout. Et c'est là qu'elle a compris. Elle dit, mais oui, c'est ça mon problème. Mais personne ne savait. Ouais, tous ces gens-là m'applaudissent. Mais ils ne savent pas que je suis en train de mourir. Je suis vide. Une deuxième dame, elle a chanté un cantique merveilleux. Et quand elle chantait, elle se ployait là, vraiment, elle vibrait. Seigneur, je t'aime. Nous marchons ensemble sans toi. Dès qu'elle descend, une jeune fille va vers elle. Elle dit, madame, je veux connaître votre Jésus. Ouh, mais j'ai vu que votre Jésus est réel. Parce qu'il vous a tellement pris que vous vous tordez pour eux. Elle dit à cette jeune fille-là, mais non, c'était un simple chant. La fille dit quoi? Donc vous voulez dire que tout ça, c'était la mise en scène? Donc quand vous dites Jésus, je t'aime là, c'est pas réel, madame. Elle dit non. Et la jeune fille a quitté. Elle dit, mais donc vous êtes des hypocrites, vous les chrétiens? Vous êtes des hypocrites. Troisième témoin pour terminer. Une jeune fille consacrée dans l'église. Tout le monde la respecte. Les pasteurs, tout le monde, tous les gens sont vraiment honorés. Tout le monde dit, ah voilà la fille la plus consacrée de l'église. Ses parents, tout le monde était fier. À une réunion comme cela, la prédication est donnée. Quand la prédication est donnée, quand la réunion finit, elle vient. Pasteur, il veut vous voir. Le pasteur qui avait invité dit, ah, ouais, cette jeune fille-là, c'est la meilleure de l'église. Elle est consacrée. Si toutes les filles de l'église étaient comme elle, vraiment, ce serait formidable. Et les autres filles avaient été complexées devant elle parce que tout le monde l'élevait. Écoutez-moi, cette jeune fille-là, assise avec elle, elle dit simplement, pasteur, je suis hypocrite. Il dit, mais votre pasteur a dit que vous êtes la fille la plus sérieuse, non? Elle dit, non, pasteur. Il dit, je suis en faculté. Les larmes ont commencé à couler. Mes parents ne savent pas. Le pasteur ne sait pas. L'église ne sait pas quel genre de vie je mène. Dans ma classe, presque tous les garçons ont couché avec moi. Ma vie est totalement gâchée. On ne peut pas dire ça au pasteur, on ne peut pas dire ça à ses parents. On ne peut pas dire ça à quelqu'un. Parce que vous voyez mon problème, tout le monde m'élève alors que je suis la pire, la misérable de l'église. Pourquoi? Parce qu'au lieu qu'on écoute cette jeune fille quand elle avait des problèmes, on a dit non, non, ça va, ça ira, on l'a poussée, et on n'a pas résolu son problème intérieur. On l'a jeté dans l'activisme. Et l'activisme l'a poussé à avoir des stress. Et les stress l'ont amené pour aller de l'avant, pour être reconnu par les gens, à faire des compromis. Maintenant, elle se mourait. Que voulez-vous dire? Là, vous voyez, parfois on a des problèmes pour exprimer certaines choses. Cette semaine-là, ne te laisse pas bousculer. Dieu a une destinée pour toi. Sache une chose, que c'est pourquoi il est venu vivre en toi. Il est venu pour te libérer de cette emprise, de ces murailles de Jéricho. Il est venu les renverser pour te sortir comme Rahab, si tu étais comme Rahab, ou te sortir comme Samson, ou te sortir comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, qui n'ont pas fait de compromis, mais qui étaient esclaves à Babylone. Babylone n'a pas eu un effet sur eux. Comme Joseph, qui a été trahi par ses frères, dans la maison de Potiphar, dans la prison. Ces prisons n'ont pas eu d'impact sur lui. C'est lui qui a impacté sa génération. Tu es cette génération-là que Dieu a choisie
Tu es le choix de Dieu et Dieu veut te toucher. Dieu a un grand plan pour toi. Dieu a une grande destinée pour toi. Alors, nous allons baisser la tête maintenant. Jeune homme, baisse la tête. Jeune fille, tu es venue à cette réunion-là